j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon week-end de la Pentecôte, que tout se passe bien. Moi, c'est le cas. Jolie journée en famille hier. Un petit moment avec ma jumelle tout à l'heure, donc c'est cool. Et puis, il fait quand même doux, il fait quand même beau, suite aux orages là. Donc c'est quand même agréable, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour, écoutez, pour votre présence sur Switch Time. Merci pour vos abonnements aussi. Bienvenue aux nouvelles pépites qui arrivent sur la chaîne. Et un grand merci à celles qui y sont depuis un moment et qui arrivent en cours de route. Merci. Voilà. Merci, c'est super. Alors on est parti, je suis venue pour une guidance sentimentale intemporelle pour les célibataires. Pour mes pépites célibataires, aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les énergies, ce que nous disent les guides dans ce lundi de Pentecôte. La Pentecôte, l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres. Alors, je ne connais pas tout par cœur. Je ne me rappelle plus trop mon caté, mais enfin, c'est quand même ça la signification de la Pentecôte. C'est bien l'Esprit Saint qui descend. Donc, écoutez, j'espère que, en tout cas, il va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de prise de conscience, un éveil aussi, de poursuivre notre mission d'âme dans cette troisième dimension. Ok, dans cette incarnation. Alors, pour mes pépites célibataires, quelles sont les énergies? Merci mes guides de nous donner des messages clairs et précis. Pour les personnes qui regarderont ma vidéo qui sont célibataires. Quels sont les messages? Demandez un petit peu. Là, j'ai pris l'oracle, le message de ton cœur. Écoute, elle sort tout de suite. Amour pur. Pour moi, c'est vraiment la carte de l'amour. Tu le touches enfin du doigt. Cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Bon, c'est quand même très positif ici. Donc pour certains, ce qu'on nous dit ici, c'est que, alors guidance générale, tu prends pas, vois comment ça parle, vois comment ça résonne. Des fois ça résonne pas, tu sens que c'est pas spécialement pour toi. Et quelquefois, tu te sens appelé, tu es sûr que c'est pour toi, d'accord? Voilà. Amour pur, écoute, pour moi c'est la carte de l'amour. Donc c'est déjà très positif ici pour nous qui regardons cette vidéo. Et qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Nous avons médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Donc, prenons soin de nous. 3 gestes, 3 actions. Ça peut être la nourriture, ça peut être la méditation, ça peut être simplement des choses qui nous font du bien, en fait, qui nous font du bien et qui nous redonnent vie, en fait, qui alimentent cette belle énergie. Waouh. Bon, écoute, c'est super. Je vais prendre 3 cartes aussi de l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, le dernier. Elle a sorti. Tu peux le trouver partout, Cultura, la FNAC, tu peux le trouver partout. Il est très joli, j'aime beaucoup. Et il parle bien. Donc, merci Géraldine pour cette jolie création. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour mes pépites célibataires? Qu'est-ce qu'on nous dit en ce moment? Merci mes guides de nous donner quelques messages. Je me guide pour les petits célibataires qui regardez cette vidéo. Abonnez ou pas. La jeunesse. La jeunesse, on nous parle d'enfants, d'immaturité. On nous parle de gestation aussi. La rupture. Donc la séparation, le silence, la crise.
oser se lancer. Donc avec l'action, le passage à l'action, le fait de tenter quelque chose, en dos de deck, j'ai laissé du temps. Alors c'est un peu paradoxal, hein, oser se lancer, laisser du temps, hein, donc avec la patience, le ralentissement, la lenteur. Pour moi, il y a quelque chose ici qui a pris du temps. Il y a quelque chose, il y a peut-être eu... Hein. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, pour moi, bon, enfin, pour certains d'entre vous, il y a eu une rupture, effectivement. Hein, il y a eu une rupture avec une personne. Bon, ce qui fait que... Parce que si tu es célibataire, c'est que tu n'es peut-être pas célibataire pour d'autres, si tu veux, mais toi, dans ta tête, tu es célibataire. Tu es passé à autre chose par rapport à une relation. Hein, que tu sois encore en couple ou pas, pour toi, c'est terminé. Hein, il y a quelque chose dans ta tête où tu sais que c'est terminé, hein, que ça va bouger, que ça va changer. Peut-être tu es complètement célibataire aussi. On te dit qu'ici, il y a eu une rupture, en tout cas, il y a quelque chose ici qui n'avance pas, avec se laisser du temps, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose où tu as l'impression un petit peu que la clé de ton destin ici, elle prend du temps à se mettre en place, hein, à s'ouvrir. Hein, tu n'arrives pas trop à la trouver. On te dit d'être patient ici, il y a quelque chose qui a été long suite à une rupture. Et tu as le sentiment que tu as envie que ça bouge en fait ici. Hein, tu as envie que ça bouge. Tu as envie, on te dit aussi que les choses vont bouger avec la jeunesse ici, hein, et avec oser se lancer. Les choses, il y a un renouveau ici suite à une rupture. Suite à un silence, c'est peut-être simplement une rupture par rapport à une vie amoureuse aussi, hein, par rapport à tout simplement à une relation, par rapport tu vois, à quelque chose comme ça. On nous parle de la méchanceté ici. Il y a peut-être eu des jalousies par rapport à une relation ici. C'est comme si une relation avait démarré ici et qu'elle a été rompue à cause de personnes autour. Hein, c'est comme si tu avais subi un petit peu certaines rivalités, et que ce qui était amorcé ici en termes de gestation, peut-être d'une relation, pour certains, ça peut être ça le message. Hein, et ça n'a pas pu se faire ici. Le badinage, hein, on nous parle ici de séduction, de flirt. Oui, c'était quelque chose de nouveau ici. C'est comme si aussi ça, c'est quelque chose, c'est un petit peu comme si dans la prochaine relation, tu avais un peu peur que ça ne marche pas à cause de personnes extérieures. Waouh, l'engagement stable. Oser se lancer, l'engagement stable. Donc ici, il y a quelqu'un pour moi qui va oser se lancer dans ta vie. Quelqu'un, alors ça peut être toi, qui va te lancer vers un engagement stable, vers quelque chose de... Ici, c'est comme si une relation allait passer un cap, hein. C'est-à-dire qu'on flirte, on est un petit peu... on sort un petit peu de ces énergies qui étaient négatives par rapport à une rupture ici. Et on va oser se lancer vers une relation qui sera beaucoup plus solide. Il y a un contrat d'âme ici, peut-être même un vrai contrat. Hein. En fait, il y a une construction ici qui va se faire. Parce qu'on va passer un cap. Ou alors, c'est une personne autour de toi qui va oser, hein, malgré... alors, ça peut être quelqu'un qui rompt avec une personne aussi, hein, avec quelqu'un dans sa vie ici, hein, qui sort aussi d'une situation qui n'était pas terrible, hein, avec des jalousies, pas mal de choses autour, et qui va commencer à arriver, qui va sortir un petit peu d'une notion, on va dire, d'une forme d'instabilité ici, tu vois, de trucs qui mènent nulle part, et qui va venir ici, donc vers toi, ma pépite, pour quelque chose de stable. Et on nous parle de relations sociales ici. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi, ici, hein, c'est dans ton réseau, dans ton entourage, on parle des amis ici. Et on voit un masculin ici, présent dans ton entourage, qui va oser passer le cap avec toi vers un engagement durable ici. Donc c'est plutôt très bon, hein, on voit que ça avance en tout cas, ça avance. Alors je vais prendre le tarot pour avoir un petit peu
On va avoir d'autres messages. Je vais prendre le tarot. Alors, j'ai envie de prendre... Oh, bah, il y a tout qui part en live. Le Leicester Tarot, ici. Un petit peu où tu en es ma petite, par rapport à ta vie sentimentale. On voit qu'on passe un cap ici, tu vois. C'est un petit peu comme si il y avait eu des relations pas saines. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Pas saines, des trucs qui menaient nulle part. Peut-être que tu avais fait des essais aussi. Tu avais peut-être fait des essais, des relations qui ne duraient pas, des trucs qui ne vous correspondaient pas en fait. Il y a quelque chose comme ça que je ressens ici. On ne veut plus retourner dans une espèce de nid de guêpe là. Tu vois, des relations qui n'étaient pas alignées avec nos valeurs. On ne veut plus y retourner ici et on voit qu'on se lance, mais vers quelque chose de constructif. Alors, je vais pas poser ma question. Donc, pour toi, ma pépite, dans quelles énergies es-tu en ce moment par rapport à ta vie amoureuse? Alors, le page des pluies. Donc, on voit qu'ici, tu es en train d'apprendre un petit peu les choses. Il y a une forme ici, on recherche la vérité, on a une certaine curiosité, on réfléchit par rapport à la vie amoureuse un petit peu. Il y a une question d'avoir envie d'y aller, d'avoir envie de trouver la solution ici pour aller vers une vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Allez, oui. L'énergie du 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est l'amour ici. Donc on a bien envie de cet amour ici. Tu es vraiment dans l'énergie de l'amour ici avec ce 10 de coupe. On nous dit que c'est quelque chose qui va se présenter parce que ce que tu veux aujourd'hui, c'est vraiment la réalisation amoureuse. Ici, on te dit que quelque chose va se présenter en ce sens. J'ai le 9 de coupe, faire un vœu exaucé ici. On te dit que ce vœu va s'exaucer dans ta vie sentimentale. Voilà, on te dit que ça va s'exaucer ici. Alors, waouh, on voit que vous allez vous lancer, mes pépites, avec ce fou ici. Voilà, c'est vraiment la carte du mât, du fou, la confiance retrouvée. On va être dans une histoire ici où on va vraiment lâcher prise, tu vois. On va lâcher prise, on va vers une nouvelle aventure ici. Donc pour moi, voilà, l'amour rentre dans votre vie, une nouvelle aventure avec le 2 de coupe derrière, en couple, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a bien un renouveau ici, il y a bien quelque chose au niveau de l'amour qui arrive pour toi. Toi qui es célibataire ici, toi qui cherche des réponses aussi. On te dit que ça arrive, que cette relation, elle va arriver ici. L'amour arrive, une nouvelle aventure. Alors, j'ai l'as d'épée. Oui, parce qu'il y a une prise de conscience ici, tu vois. Pour moi, tu n'y voyais pas clair. Tu n'y voyais pas clair, tu ne savais pas très bien vers quoi ça allait, parce qu'il est retourné. Donc, pour moi, c'est passé, c'est que tu sors de ça. Aujourd'hui, on a une prise de conscience. C'est quelque chose qui va vraiment t'amener une prise de conscience. Cette nouvelle relation qui arrive, cet amour qui arrive ici, va te donner vraiment une prise de conscience, une espèce de vérité, un éclair de lucidité ici. Et on voit que tu sors ici avec ce 8 d'épée ici où tu ne voyais pas les choses clairement. On te dit que tu vas les voir clairement. Grâce à cette histoire, voilà, cette histoire qui arrive va vraiment te ramener, te sortir d'une forme ici de dualité mentale. Voilà, le 6 d'épée, c'est vraiment ça. Tu guéris, tu guéris de quelque chose ici. C'est pas le 6 d'épée, c'est le 8 d'épée. Tu guéris, tu sors du sentiment d'être pris au piège, tu vois. Tu vas arrêter de te victimiser, de t'auto-restreindre, parce que tu as cet éclair de lucidité qui arrive, cette prise de conscience qui arrive là-dessus. Ok, je les prends tout à l'endroit, mes guides. Je les prends tout à l'endroit, mes guides d'amour et de lumière. Merci. Alors, sur cette vision-là, sur cette recherche de vérité-là, avec ce page, il y a la communication. Tu vas avoir une communication très claire aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Ouais. Alors le fait de rechercher, j'ai la mort, la renaissance, hein, donc c'est une transformation qui arrive ici. C'est comme si le fait de rechercher la vérité, d'avoir envie d'y aller, peut-être de surveiller un petit peu, de guetter un petit peu les choses ici, ça va t'amener à une grosse transformation. Tu vas pouvoir balayer ici des choses du passé. Donc c'est quelque chose, parce que la mort c'est ça, hein, c'est faire de la place. Tu fais de la place à quelque chose de nouveau parce que tu as cette capacité à virer ce qui ne te correspond plus ici dans ta vie sentimentale. Et c'est comme un gros nettoyage de fond qui va permettre à cet amour ici d'arriver. Ouais, alors ça a coupé. Ça a coupé, je vais faire un petit montage après. Oui, donc tu vois, on nous disait ici qu'on avait peur on a peur en fait de retomber dans des schémas toxiques ici, hein. C'est-à-dire peut-être dans des formes d'attachement qui ne soient pas très claires, pas très nettes, tu vois, et qui soient dans des dépendances affectives, tu vois ce que je veux dire. On ne se sent pas forcément très bien par rapport à ça. Ça, pour moi, ce sont des peurs qui sont liées au passé, peut-être à ce que tu as vécu avant. Et tu as besoin un petit peu peut-être de plus d'informations sur la personne, sur la situation ici. C'est un petit peu ça qu'on nous dit. Mais on dit que tu vas quand même sortir de ça avec... on peut avoir envie d'ailleurs même de quitter la situation, hein, tu vois, par les peurs ici. Mais on voit que tu vas réussir à tourner la page là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Tu tournes la page là-dessus avec ce 6 d'épée ici. On voit qu'on sort de ça, hein, justement parce que ce bonheur-là, voilà, il est plus important, il est différent. Et on voit qu'on arrive à tourner la page sur une relation toxique et à avancer ici, hein, parce qu'on tourne la page. Donc c'est plutôt, c'est une bonne chose, hein. Je pense qu'il y a vraiment des guérisons, de transition ici. Ok. Alors, sur le faux, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette histoire d'amour qui arrive? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette histoire d'amour qui arrive pour mes pépites célibataires? Waouh, joli. Le 10 de Pentacle. Donc cette histoire sera une histoire vraiment familiale, transgénérationnelle aussi, hein. Ce sera vraiment... on va se donner le droit ici avec le fou de vivre cette nouvelle aventure, mais ce sera quelque chose... je pense qu'il y aura une famille ici, hein. Il y aura une construction en famille, il y aura sans doute des enfants des deux côtés peut-être, tu vois, peut-être une famille recomposée, mais c'est quelque chose qui sera bien installé dans la matière ici, hein, qui sera vraiment installé vraiment dans la matière. On nous parle d'abondance aussi, hein, avec ce 10 de Pentacle, hein. Ce sera quelque chose d'important, de concret, de patrimoine, de richesse aussi, hein. Voilà. Il y aura à la fois une richesse familiale et une richesse, forme peut-être de richesse aussi dans la matière. En tout cas, ce sera bien concret, hein. On nous parle de vie de famille ici, hein. On nous parle de vie de famille et le page de coupe, c'est vraiment, ça correspond aussi à un rêve, hein. Il y a des émotions aussi. On nous parle un peu d'adolescence aussi par rapport à ça. Voilà, il y aura quelque chose qui correspondra à un rêve en fait que vous avez, hein, c'est un peu ce que vous avez toujours voulu, ça. Ok, joli, 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 joli. Et puis on ira dans la confiance ici, hein. C'est vraiment une nouvelle aventure, hein, avec le... J'en ai trop aussi, j'en ai trop. Juste une carte, s'il vous plaît, juste une carte. Sur l'as d'épée, là. Oh, on se lancera, hein, dans le... Oh là, bah alors, voyons, celle-là, elle a volé. Attends, je vais la chercher. Ils sont sympas, mes guides, parce que je n'avais pas remis mon micro, donc tu as dû moins bien entendre les dernières phrases que j'ai dit. Et je pense qu'ils l'ont envoyé loin, justement, pour me rappeler que je n'avais pas mon micro, qui s'était détaché. Donc, merci, mes guides.
Alors, donc sur l'as d'épée, ouais, c'est vraiment ça, tu vois. Cet as d'épée qui nous donne une prise de conscience ici, hein, qu'il faut tourner la page sur certaines situations, certaines manières de penser, tu vois, il y a une guérison, une transition ici, on change de rive, et c'est ça, la prise de conscience, c'est qu'on veut plus de trucs toxiques, tu vois. Et donc, on arrive à sortir de ça, justement pour vivre hein, cette belle histoire qui est très ancrée ici. Et ça, c'est très important, hein, forcément. C'est très difficile de reconstruire sur quelque chose qui n'est pas terminé, en fait. Hein, qui n'est pas terminé dans notre tête, dans notre cœur. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. On reconstruit rien. Hein, et j'ai le roi d'épée derrière. Donc, on a vraiment, ça y est, émotionnellement, on a vraiment cette idée de savoir ce qu'on veut pas. On a appris de l'expérience. Hein, ce roi d'épée, il regarde les choses de manière très logique. Hein, il a un pouvoir mental très fort. Hein. C'est la vérité hein, ici. Hein, la vérité sur ce qu'on a vécu. Là, ici, voilà, il y a la notion de justice aussi, tu vois, qui nous permet bah, de tourner la page, quoi. Hein, et vraiment de vivre ben, cette belle histoire qui arrive ici, mes pépites. Hein, donc c'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Comment tu vas te sentir, toi, dans cette histoire-là, alors? Comment tu vas te sentir dans cette histoire-là? Ma pépite. Dans cet amour-là. Alors, tu vas être un petit peu dans le contrôle avec le 4 de Pentacle. Hein. Tu vas un petit peu être dans... Tu vas peut-être pas tout donner tout de suite, tu vois, tu vas un petit peu gérer les choses, on s'économise un peu, on est un peu dans le calcul, tu vas un petit peu contrôler la situation ici. Hein. Voilà, peut y avoir un petit peu de conflit intérieur hein, avec ce 5 de bâton. Oula, ouh, ouh, ouh. Ouais, on va vers la victoire ici. Hein. Ouais, tu vas regarder les choses en mode ermite ici, hein, avec ce 7 de pentacle aussi, regarder un petit peu comment avancent les choses. Hein, tu penses pas que tu vas te... Il y aura cette confiance si tu veux, mais c'est quelque chose, tu vas faire quand même attention, tu vois. Hein, tu vas bien regarder si ça te correspond, mais bon voilà, hein, on a la victoire après, hein, donc pour aller vers ton succès. Et voilà, tu veux vraiment... tu veux vraiment que ça te corresponde et ici on a le succès avec ce 6 de bâton, hein. Ça va vraiment réussir bien et c'est justement parce que tu vas pas faire n'importe quoi, tu vas bien caler ça, voilà on a la lune ici, hein. Donc tu vas bien te connecter à ton intuition pour que cette histoire te corresponde vraiment, hein. C'est vraiment ça, tu vas faire attention à ce que tu fais ici, ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui arrive vers toi? Comment elle va être cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ton... Voilà, ton nouvel amour, là, cette personne. Elle, bien sûr. Moi, je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais... Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne, là, avec qui tu vas vivre ça? Waouh! Bon, c'est quelqu'un de puissant, hein, on a la force, hein, ici, hein, donc c'est quelqu'un vraiment... voilà, qui a confiance en lui ou en elle, tu vois, qui est au taquet. Hein. C'est quand même quelqu'un de... Et reine de coupe, donc c'est quand même quelqu'un de... La reine de coupe, bon, bah, émotionnellement, c'est quelqu'un qui gère bien ses émotions, c'est quelqu'un qui donne aussi beaucoup, peut-être quelqu'un d'un petit peu aussi, comment dirais-je, maternel, enfin, ou paternel, hein, quelqu'un qui protège aussi les siens, quelqu'un qui est dans l'amour, c'est quelqu'un qui a les deux côtés, en fin de compte, qui est assez bien équilibré au niveau émotionnel et en même temps qui a la puissance, ben, peut-être justement, hein, de te réparer. Et j'ai le chariot en dos de deck, hein, donc c'est quelqu'un qui avance, hein, qui veut vraiment faire bouger les choses, qui avance. Hein. Vraiment, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, ici. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme élément sur cette personne encore qu'est-ce qui va faire la différence? C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités et peut-être qui sera un petit peu fatigué ici. Hein. Quelqu'un qui a vécu quelque chose de lourd, tu vois. Hein, ouais, quelqu'un qui a quand même beaucoup de responsabilités. Et puis, le 10 de bâton, on est vraiment... Il y a une fatigue hein, quand même. Hein, il y a une fatigue. Hein. Comment va se sentir cette personne dans votre relation? Comment va se sentir cette personne dans votre relation?
Ouais, ça va quand même lui prendre la tête, hein. 5 d'épée. C'est quelqu'un, ouais, c'est quand même quelqu'un de stressé, un petit peu, hein. C'est quand même quelqu'un de stressé. On a cette idée ici, quand même de dualité, peut-être de combat d'ego, un petit peu. Ouais, cette personne, c'est pas quelqu'un, on va dire, c'est quelqu'un, ouais, qui va quand même être. Ça va lui prendre la tête, peut-être qu'il y aura des choses aussi pas simples à régler ici, hein. Et puis par rapport peut-être à ce qu'elle a vécu avant, hein, on peut dire ça. Comment elle va évoluer dans cette situation? Ah, ouais, il y aura quand même un espèce de combat intérieur de cette personne par rapport au passé, hein. Par rapport au passé, cette personne-là, quand tu vas la rencontrer, ça va peut-être pas être simple parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités et qui a du mal à se défaire un petit peu de son passé ici, tu vois. Mais on a le 2 de coupe, donc cette personne, elle est bien par rapport au couple, tu vas peut-être pouvoir l'aider, hein, parce que à mon avis, c'est quelqu'un qui a été blessé par une situation et qui a du mal à lâcher ici quelque chose de l'ordre du passé. Mais enfin, on voit que cette personne, quand même, elle retrouve sa force, hein, voilà. Donc, tu vas peut-être devoir un petit peu l'accompagner là-dessus pour pouvoir passer à autre chose. Je vais faire un petit dernier tirage sur votre histoire. Waouh! Sur votre histoire, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, je vais prendre peut-être le Line of Love. Bon, alors voilà, on ne sait pas qui c'est, hein, on ne sait pas si c'est quelqu'un que tu connais déjà ou pas, mais on nous a parlé d'entourage, hein, tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui est dans ton entourage. Alors, merci Mehdi de nous donner quelques messages supplémentaires sur ce tirage. Ah ouais, alors, tu vois, on nous parle suite à une séparation, tu vois, on revient toujours à cette rupture ici, hein. Suite à une séparation, on nous parle d'équilibre qui revient, d'accord? Donc, bon, bah, écoute, ok, hein, les messages sont les mêmes ici. Ouais, on sort d'un sacrifice ici, hein. Par rapport à une séparation, on retrouve son équilibre, on sort du sacrifice. Ouais. Je pense qu'on est arrivé vraiment au bout de quelque chose ici. C'est ce que je ressens, hein, pour les pépites concernées ici. Ok. On parle de la chance qui revient ici, hein, de l'épanouissement et de la fidélité. Waouh, c'est beau, c'est beau. Et de réconciliation. Alors ça peut être aussi la réconciliation avec l'épanouissement et avec la fidélité amoureuse, hein. Et sinon, ça peut être une personne que tu connais déjà, hein, avec qui tu avais pris de la distance. Pour certains, ça peut être ça. Ou alors, pour d'autres, c'est une nouvelle personne, mais cette personne, elle te permet justement de te réconcilier avec ces belles énergies, quoi. Hein, avec la notion de fidélité aussi, parce que si tu as été trahi dans le passé, forcément, peut-être que tu n'y crois plus. On a vu dans le tirage que ça pouvait te prendre la tête quand même, tout ça. Mais là, on te dit que ça revient, hein, ça revient. On parle de perturbation, hein, donc il y a une séparation ici qui t'a quand même perturbé ici, hein, ça c'est clair. Ouais, on a fait un gros temps de pause, hein, la pause, la solitude et la lune. Il y a eu effectivement, pour moi, quelque chose qui a duré quand même, hein. Il y a eu peut-être une pause, un break avec une personne et un break aussi avec l'épanouissement ici. On voit qu'il y a quelque chose qui t'a bien, quand même bien. Et en fait, on te dit que cette solitude, ce temps que tu as pris pour rester seul, c'est une chance pour toi, hein. C'est quelque chose qui t'a vraiment permis de guérir aussi certaines blessures. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'engagement. J'ai la fidélité et l'engagement, tu vois ce que je veux dire?
Donc, on a bien ici une relation qui arrive avec un engagement. On nous parle de retour, hein, tu vois. Donc, alors, je suis désolée pour celles qui ne veulent pas le voir. Alors, ça peut être le retour de l'engagement aussi, hein. Mais pour d'autres, pour moi, ça peut être aussi une personne avec qui ça s'est terminé et la confiance revient avec. Donc, tu vois, voilà, ça peut être quelqu'un avec qui ça s'est terminé, mais en tout cas, on se réconcilie vraiment avec cette notion d'engagement et on a appris des choses en restant seul aussi, hein. Donc voilà, on a bien quelque chose qui revient ici, une relation qui revient, hein. Enfin une relation qui revient ou qui revient pas, ou une nouvelle relation, mais l'amour qui revient, l'engagement qui revient, quelque chose que je ressens comme très centré, très ancré dans mon corps. Là, c'est très, tu vois, j'ai pas du tout de, non, je sens ça très posé, tu vois. Mais pour moi, vous aurez tous les deux, parce qu'on a vu que même la personne, elle avait du mal quand même à sortir de blessures ici, à se prendre la tête. Donc pour moi, ce sera quelqu'un que tu devras un peu aider à, tu vois, bon voilà, peut-être à guérir certaines choses. Parce que pour moi, mes pépites, vous êtes plus en avance, vous êtes plus guéri que l'autre personne. Vous avez réussi à trancher plus que l'autre personne. Voilà ce que je ressens. Les anges de l'amour, que nous disent les anges de l'amour? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouais. Donc, bon, bah là, ce sera la bonne énergie. Libérez-vous. Ce sera la bonne énergie. Est-ce qu'il y a un autre message? Ce sera la bonne personne ici. Mais ça n'a pas été simple. Hein, il y a eu un gros travail de fait. C'est vraiment ce que je ressens ici. Des deux côtés, la personne, elle n'aura pas totalement terminé ce travail pour moi. Mais toi, tu pourras l'aider parce que tu l'auras terminé ce travail-là. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Si c'est quelqu'un de ton entourage, je crois qu'on te dit de te libérer, donc on te dit de vivre pleinement ce moment. On parle de lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est de la légèreté en fait, hein. C'est grâce à cette légèreté en fait que ça va revenir en fait, hein, que ça va revenir cette histoire-là. Ok, allez, un petit message du petit oracle des âmes sœurs. Waouh, je sens que c'est... Et ça travaille en même temps là. Je pense qu'il y a un soin qui est en train de se faire en même temps. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Ah ouais, il y a une bénédiction sur une union ici qui est sacrée. Donc, très beau. Voilà. On avait l'amour pur en première carte, hein. Voilà, on te l'a dit, il y a une guérison. Guérison, amour pur, n'oublie pas. Ça a démarré tout de suite par l'amour pur. Donc, il y a bien une relation qui arrive ici. Mes pépites de lumière et d'amour. Je vous aime, je vous kiffe, vous love, vous le savez. Et je vous remercie de tout cœur pour le moment qu'on a passé ensemble. Et je vous remercie aussi pour ceux qui likeront la vidéo si elle vous a fait plaisir. Et puis, on se retrouve demain matin pour le coffee time du lundi et de la semaine. Du mardi et de la semaine, pardon. Voilà, je vais faire les deux en même temps. Et puis, je vous embrasse, je vous souhaite... Alors, elle est intemporelle, hein, donc quel que soit le moment où tu regarderas la vidéo, elle est valable. Mais là, nous sommes lundi de Pentecôte. Donc, en tout cas, voilà, au moment où je la tourne. Donc, je vous souhaite une belle journée, en tout cas, pour ce lundi de Pentecôte. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Je vous envoie mes plus belles énergies, tout mon amour. Et je vous dis à demain matin, 6h30 pour le coffee time. Gros bisous. Ciao, ciao.